Au moment de la libération, les soldats d'Afrique, les tirailleurs en particulier, furent acclamés en héros, partout où ils passaient, de la Méditerranée au Rhin, par des populations que les privations, les humiliations et les répressions de l'occupant avaient beaucoup meurtries. Mais une fois la guerre terminée, ces combattants de la liberté, revenus en Afrique, vont subir à leur tour humiliation et injustice. Nous avons défendu notre peau et les autres. Vous voyez? Donc, nous, on devrait nous considérer. On nous a humiliés d'ailleurs. Ça, je veux dire le mot, humiliés. Parce que on a été avec eux, au feu, au débarquement, partout, jusqu'en Allemagne. Mais après la guerre, on nous a oubliés. On nous a oubliés. On nous a oubliés. Une fois au pays, se posa le problème du règlement des soldes et indemnités de guerre dus à ces soldats. C'est dans ce contexte que la révolte des tirailleurs sénégalais du camp de Thiaroye a eu lieu. Dans la matinée du 1er décembre 1944, plusieurs unités, issues du 1er et du 7e régiment des tirailleurs sénégalais, et celles du 6e régiment d'artillerie coloniale, appuyées par la gendarmerie, ouvrent le feu sur leurs camarades africains, à peine réveillés. Officiellement, on a dénombré 35 morts, 35 blessés graves, une centaine de blessés. Il y a eu 34 arrêtés qui ont été par la suite jugés et condamnés entre 1 an et 10 ans de prison. Ça a été une situation catastrophique, mais compréhensible, on peut l'expliquer. Puisque ces soldats revenus de la guerre, qui ont une nouvelle conscience, qui risquent de se diffuser dans la population et qui revendiquent, constituent pour l'autorité coloniale qui cherche à maintenir le statu quo un danger potentiel. Dans la même logique que celle qui a conduit au massacre de Thiaroye, les pensions des anciens militaires africains ont été cristallisées à leur niveau de 1959 par les autorités françaises. En effet, avant 1959, le solde des anciens combattants africains était identique à celui de leurs camarades français, même si une discrimination existait déjà entre tirailleurs et originaires des 4 communes du Sénégal. En 2002, au Sénégal, la pension semestrielle d'un tirailleur s'élevait à moins de 58 000 francs CFA. Quant à celle des originaires des 4 communes, elle n'excédait pas 75 000 francs CFA, à peine le tiers de ce que touche un ancien combattant français. Celui-là était cristallisé depuis 1959. Hein? Alors, depuis lors, les pensions, non seulement les pensions des anciens combattants, des anciens militaires, mais tout ce qui était de la France d'outre-mer. Il y a quelque temps, on était 40 000. Mais maintenant, si on te parle, on n'est même pas 20 000, 8 000 et quelques. Il n'y en a pas. On a diminué. Ça, c'est l'intérêt de la France, c'est ce qu'ils cherchaient, c'est qu'elle cherchait la France. Maintenant, commencez à payer. Payer, mais quelle façon de payer? On ne peut pas. Et ce sera très dérisoire ce qu'on appelle par rapport à ce qu'ils nous doivent, eux. Le cas le plus significatif et le plus parlant de ces longues années de lutte devant les tribunaux est sans aucun doute celui de M. Amadou Diop, décédé alors que son dossier était pendant devant le Conseil d'État. Au final, le Conseil d'État français rendra une décision en faveur d'Amadou Diop. Mais ce dernier ne touchera jamais sa pension, pour laquelle il s'est toujours battu. Pendant la guerre, quand les balles crépitaient, il n'y avait pas de régime de vie, je ne sais pas quoi. Il n'y avait pas de blanc et de noir. Et plutôt, c'est plutôt les noirs qui succombaient, même pendant la captivité. Même pendant la captivité, les privations, on ne peut pas tout raconter. On ne croirait même pas.
Si on racontait ce que nous avons vécu dans les camps de concentration, on ne croirait pas. Hein. Ah non, que les gens vivaient avec le gazon. On est arrivé jusqu'à bouillir le gazon. Des chats qui circulaient, des chiens. Non, par question. Une chose est sûre, dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, très peu de place a été réservée à l'histoire des tirailleurs sénégalais. Rien, ou presque, ne témoigne de la présence déterminante de l'Afrique dans la libération de la France. Il me paraît important que par devoir de justice, la France ait conscience qu'elle nous doit une réparation, qu'elle a une dette morale vis-à-vis de nos ancêtres et des populations que nous représentons. Il ne faut pas que ça s'exprime uniquement à travers des discours éloquents. Il faut que ça s'exprime dans les actes. Il faut que les livres d'histoire soient réécrits. En tout cas, une question s'impose. Comment faire pour que les générations actuelles comprennent et s'approprient ces combats d'hier afin de mieux relever les défis que leur posent les enjeux d'aujourd'hui et de demain? À la place des oublis et des indiscrétions qui entourent ce volet de l'histoire franco-africaine, devrait se substituer une connaissance intégrale et impartiale de l'histoire de la libération. Par ce biais, les enfants européens et africains seraient mieux à même d'appréhender comment leurs parents ont eu à partager, ensemble, dans la douleur mais aussi dans la joie, l'un des épisodes les plus difficiles de l'histoire du XXe siècle. Qu'on reconnaisse que le monde aujourd'hui, que nous avons joué notre rôle, nous avons contribué. Et ça peut être à la base de nouveaux rapports. Parce que nous sommes marginalisés dans ce monde. Nous sommes à la périphérie, n'est-ce pas, de l'évolution économique du monde. Peut-être pas, ce n'est pas fait de façon consciente et planifiée, je ne crois pas. Mais c'est l'évolution historique même qui n'est pas tellement bien contrôlée qui a fait que nous, aujourd'hui, nous sommes en marge. Et à mon avis, cela est inacceptable. Non seulement c'est inacceptable sur le plan humain, c'est la raison pour laquelle nous nous battons, n'est-ce pas, avec le NEPAD et autres pour justement reprendre notre place. Le 23 août 2004, pour la première fois dans l'histoire, un chef d'État africain, Maître Abdoulaye Wade, institue une journée célébrant ces soldats oubliés de la Seconde Guerre mondiale.